alors un petit cerf du trail des Hauts-Forts là qui s'est passé, on est dimanche, ouais, samedi dernier, samedi 12 août. C'est une date, elle est pas mal déjà, ça permet de faire une bonne dernière séance avant toutes les courses UTMB, TDS, CCC, etc. Puis tu vas voir, ça finit en boss, du coup on a pas mal de dénive, et ça permet de sauvegarder quelques fibres musculaires qui ont été perdues dans les 1000 derniers mètres de dénivelé négatif. Donc c'est pas mal, vraiment, je pense que c'est un profil, c'est sympa pour préparer TDS, OCC, UTMB, tout ce qu'il faut pour caler un dernier petit week-end choc. Du coup, bah, moi c'était pas du tout pour ça que je l'ai faite, puisque je serais pas sur UTMB cette année, c'était juste, voilà, on a un petit partenariat avec Morzine, donc on est venu sur le trail, puis bon, de toute façon, c'est quand même assez joli, hein, vous ne serez pas déçus du cadre, et puis voilà, c'est la montagne, il y a du D+, à gogo, donc c'est quand même sur 51 bornes en plus, quand même, voilà, j'y allais quand même avec une certaine dose de plaisir. Départ, on part de la station de Morzine, donc on est à 900 et quelques mètres, là, tout en bas. Il y a quoi? Il y a une borne, deux de plat, faux plat montant dans la ville, voilà, comme ça, hein, pour se lancer. Donc on est parti, bon, modeste, hein, sur le 51, on était juste 150 au départ, puis sur la version 24, ils étaient un peu plus de 400. Ouais, du coup, une petite centaine au départ, on est parti cool. Et là, tout de suite, en fait, tu sors de Morzine, et t'attaques à monter, et directement, on te met dans l'ambiance D+, hein, 3009 à faire à la fin. On te met dans l'ambiance D+, avec une piste de ski tout droit. Hop là. Donc là, direct, voilà, hein, ça fait à peine 10 minutes que t'es parti, puis tu te mets déjà à marcher. Bon, en plus, avec les pluies de la veille, il y avait pas mal de boue, donc ouais, déjà, même marcher, c'était un peu chiant. Et donc t'attaques la piste. Après, ça va, c'est un petit peu moins raide. Bon, j'ai dessiné comme un cochon, mais c'est un peu moins raide. Il y a un peu des chemins qui aussi, de temps en temps, un single, voilà, plus ou moins raide. Donc, toute la première bosse, on peut dire qu'on alterne course et marche. Et puis arrivé vers le sommet, là, sur les sommets des téléskis, télésièges, tout ce qu'il faut, un petit peu le sommet, il y a une belle vue, tout ça. On voit au loin la pointe de Nyon. Et puis il y a tout un plateau à traverser. Alors là, c'est vrai que sur ce trail, il y a beaucoup de dénive, mais il y a aussi des parties, alors roulantes, oui, certes, enfin où on va vite en tout cas. Parce que là, il y a des gros morceaux de pistes forestières, ou alors des petits singles, mais assez propres. Du coup, là, c'est vraiment une partie où on va très très vite. On peut dérouler la foulée. On sort un peu du cadre montagne, du coup, donc c'est pas plus mal. Il y a un petit peu de tout. J'ai bien aimé. Et c'est vrai qu'on arrive très vite au pied de la pointe de Nyon, puis bon, on a déjà, ouais, là, il y a un bon 800 de dénive. On arrive très vite à la pointe de Nyon, et pareil, il y a 300-400 mètres à grimper, et puis là, vu que toute la veille, enfin même toute cette semaine, il a fait un temps de merde, tu vois, dans la France. Enfin, même chez nous, dans les Alpes surtout, parce que la France, à la limite, je m'en fous. Non, non, c'est pas à la limite, je m'en fous. Et la pointe de Nyon, c'est un petit chemin à vache qui monte, donc avec toute la pluie, c'était plus un toboggan marron. Donc moi j'ai pris l'option de ne pas avoir de bâton pour ce trail, c'est pas un choix intelligent, il est même plutôt stupide, mais c'est parce qu'à La Réunion ils sont interdits. Donc je m'habitue un petit peu à marcher, à galérer. En fait je m'habitue à galérer surtout. Parce que là dans le machin, tu marches, tu poses un pied, voilà, tu le poses, et puis au lieu de faire un phénomène de traction et de te propulser vers l'avant, il glisse. Donc tu rattrapes avec l'autre, avec les mains, alors d'un coup t'es à quatre pattes dans la boue, voilà, tu fais ça pendant 300-400 mètres de dénivelé positif, c'est super. Moi je devais être en tête ici, puis quatrième au sommet, voilà, je me suis fait baiser. Voilà, il y en a deux, ils avaient les bâtons, et puis il y avait le portugais qui gagne à la fin, qui lui était juste devant, hein, parce qu'il n'a pas de bâton non plus, donc il a pas mal galéré aussi. Donc ouais, on était les quatre au sommet, moi j'étais un petit peu en retrait. Euh, Voilà, c'est vrai qu'on est restés les 4 ensemble tout au long de la course. Enfin, moi, toujours un petit peu derrière, puis eux 3 toujours un peu à changer de position un peu devant. Pointe d'oignon, on attaque à redescendre. Bon, bah là, pareil, avec la boue, c'était un peu la galère, les pierres glissantes et tout. C'était pas spécialement technique, mais ça avait été rendu technique par la pluie de la veille, encore une fois. On arrive au premier ravito, et là, les 3 de devant, je les vois, putain, il n'y en a aucun qui s'arrête à remplir. Je dis, ils sont marteaux quand même. Alors, je veux bien, ça faisait 1h45 qu'on courait. Il faisait pas spécialement chaud, du coup on n'avait pas spécialement transpiré encore que. Bon, ils sautent le ravito, c'est leur problème.
Moi je me suis arrêté, j'ai tranquillement rempli les 2 flasques, repris un petit peu de bouffe pour gazer, et puis on était reparti. Et là il y a toute une redescente, elle est assez rapide. Là encore il y a 2-3 morceaux de piste forestière qui font qu'il y a des moments vraiment on accélère, enfin, on descend à la limite de notre foulée, hein, c'est ça qui nous limite au bout d'un moment. On descend vraiment très très rapide dans les sapins, avec des singles, hein, rassurez-vous, il y en a quand même pas mal aussi. Euh, Descendre très rapide, ouais, parce qu'on revient presque au niveau de la station de Morzine, un tout petit peu plus loin dans la vallée. Et ensuite, on va avoir toute une partie, que j'appellerais la partie qui peut sembler un peu chiante. C'est toute une partie où, bah, pour aller au deuxième ravito, au lac des Mines d'Or, il y a une route qui va tout droit, et puis nous, en fait, on va monter un petit peu sur une petite montagne, une montagnette, hein, parce qu'on fait 200 de D+, on descend un petit peu un single, on refait 150 de D+, on redescend un petit peu un single, il doit y en avoir une un peu plus grosse que les autres, là. À 300 de D+, on arrive à un petit hameau comme ça, là, 3-4 trucs d'alpage. Tac, on redescend, on fait un petit tour de vallée, là. Parce qu'en fait, il y a le parcours du 24 qui part à gauche. Et puis nous, on fait un petit tour un mini-cirque, un petit tour de vallée comme ça, là. Joli, sympa. Mais là, c'est pareil, c'est une portion, voilà, c'est du single en sous-bois, c'est hyper souple, enfin, c'est franchement agréable à courir. Mais bon, par contre, du coup, c'est un petit peu en forêt, donc c'est la partie où il n'y a pas trop de points de vue. Là, autant là, on s'était régalé. Sur cette partie, voilà, hein, là, on s'était régalé. Autant là, voilà, on est en forêt, mais c'est vrai que le chemin est sympa, donc on y prend aussi du plaisir. Pareil, pareil, j'étais quatrième. Les 3 de devant, toujours un peu en vue, 1 minute, 1:30, 2 minutes. Je voyais, c'était pas toujours le même en tête. Je disais, bon, bah écoute, hein, ils sont un petit peu au-dessus pour l'instant, encore que je garde mon écart. Bon, j'ai continué, bon gré, mal gré, comme ça. Jusqu'au deuxième ravito. Bon, là, je les ai vus de loin, ils se sont arrêtés, ça y est. Et puis, moi, j'ai fait un ravito assez rapide, comme d'hab. Et on repart. On repart, et là, le profil de la course va changer, tu vois. On va attaquer. Alors, ouais, c'était considéré comme la plus grosse montée, encore que franchement, le début était dur. Là, il y a bien 800, il y a bien 800 de D+, voire même 900, parce qu'on est au lac des Mines d'Or, à 1003, et ouais, on monte à un petit peu plus de 2002. Donc en fait, on monte, on monte, on monte. Alors là, au début, c'est une piste forestière. Après, t'as un petit chemin. Pareil, je les voyais tout le temps, du coup. Et là, t'as un passage, tu passes le col, c'est magnifique, point de vue superbe. Et on prend à gauche sur les crêtes. Donc là, la personne qui a un petit peu peur du vide, bah voilà, faut pas trop qu'elle regarde à gauche, à droite. C'est vrai qu'il y a un endroit ou deux, bah si on glisse quoi. Il y a un petit peu de gaz. Mais bon, voilà, si on reste sur le chemin sans faire le con, il n'y a pas de problème. Une partie vraiment très intéressante, là, très, très alpine, très belle. D'ailleurs, hein, ça pourrait être l'occasion de rallonger un peu le parcours, parce qu'après il y a encore toute une autre ligne de crête à faire, un autre chemin qui redescend, qui nous ferait retomber un peu plus loin. Enfin, vu que je connais un petit peu ce secteur-là, il y a moyen de le développer et faire un truc vraiment, tu vois, bien 5-6 bornes, bien alpine, bien belle, un peu typé Sky Race, enfin, une idée à creuser, hein, peut-être. Et quand j'arrive au sommet, là, enfin, j'en vois un qui décroche. Le troisième, il avait pris un petit écart. Le deuxième aussi, en fait, c'est le Portugais qui était parti surtout. Faire un mur ou je ne sais quoi, je plaisante. Donc je me dis, ah bah, quand même, ça décroche un peu, tu vois. Ça fait 3 heures que je suis à 2 minutes des 3. Il y en a enfin un qui faiblit un petit peu. Évidemment, dans ce cas-là, pensée sadique, comme tout le monde, je vais me le faire. Je vais me le faire, putain. On est tous comme ça. Même quand on est centième, 200e, dès qu'on peut doubler un coureur, c'est la joie, c'est l'extase, c'est deux doigts de se... Donc après on attaque la descente pour revenir sur Avoria. Descente au début un peu technique, en fait c'est un chemin dans un ruisseau, donc il y a un peu des cailloux un peu partout. Bah, c'est pas vraiment un chemin du coup. Faire gaffe. Petite cheville, c'est pas de vite fait. Je conseille la prudence sur la première partie. Deuxième partie pour aller jusqu'à Avoria, là c'est une piste forestière, donc là bien sûr on déroule la foulée, on y va, full gaz. Passage au ravito d'Avoria. Alors là, c'est vicieux. Parce qu'en fait, c'est aussi le lieu d'arrivée. Si t'arrives sur Avoria, bah, le 24 km, ils ont fini, terminé, ils rentrent à la maison. Et puis toi, quand t'arrives sur Avoria pour ton 51 km, en fait, tu repars dans la vallée pour redescendre dans le trou et ensuite y revenir. Donc c'est fourbe mentalement.
Et moi je m'en fous, parce que quand je suis arrivé à Avoria, j'étais en super forme. Je venais de doubler le troisième, donc j'étais troisième, donc ça faisait plaisir. Et au ravito d'Avoria, je rattrape le deuxième. Donc j'étais content, en plus j'allais bien. Quand je le rattrape, du coup lui ça lui a remis un petit coup. Ouais, c'est ça, c'est compétition. Il avait l'esprit compétition. Donc t'as toute une partie là sur 4 km je pense. C'est un chemin qui est aussi un petit peu à flanc. Alors de temps en temps un taquet, de temps en temps une descente, de temps en temps un petit éboulis de cailloux à traverser. C'était un peu merdique, un peu long. Et le gazier il avançait bien là-dessus, donc putain j'étais derrière, j'arrivais pas à doubler. Je dis le salaud il s'est refait un peu la frite. Ah. Et puis on a attaqué la dernière descente. Pareil, c'est une descente hyper rapide. Là, vraiment, si t'arrives un peu entamé au niveau musculaire, là tu souffres carrément. Moi j'étais tout frais. Donc on a déroulé, puis lui aussi c'était un bourrin, c'est Jean-Marc Martin, c'était un jurassien. Donc ça c'est des gens, c'est des forces de nature, ils sortent de chez eux, ils écrasent quoi. Oh, à fond. Une attaque talon terrible. À côté, Ludo Pomeray, c'est de la caresse. À côté, il pose le médio-pied. Non, là, ça tapait. J'entendais un bruit, je me suis dit, mais là, il va se péter un os du pied, c'est pas possible. Et puis, on descendait vite quand même. Donc j'arrive en bas, je fais, putain, le salaud, il est costaud, hein. Il va me la mettre dans la dernière montée. T'as un tout petit bout de plat là, sur 1 km dans le fond de vallée, pour arriver pour venir buter sur la falaise avant Avoria. Tu vois, t'as la falaise comme ça qui monte à Avoria, à 1007, 1008. T'arrives vraiment au pied, tu lèves la tête, tu vois les 700 mètres de dénivelé positif à faire. Là, tu fais. Ou alors tu fais. Wouhou, j'étais en forme, ça bon. Et lui, en fait, il a fait. Donc il était pas bien. Et du coup, il y a un petit point d'eau là. On a même 2-3 bricoles à manger en fait, c'est un ravito déguisé. Mais on dit point d'eau. Et il s'est arrêté, du coup, remplir, etc. Moi, j'avais encore un peu d'eau, et puis je savais qu'il restait qu'une montée, il me restait 2 barres. Allez, j'ai tout de suite enquillé, donc lui, vu qu'il s'est arrêté, forcément, je l'ai dépassé. Et là, j'ai fait la technique du bâtard, c'est-à-dire que j'ai fait exprès de monter très vite au début, comme ça, il ne me voit plus. Une technique connue. C'est de la stratégie. Du coup, après, je suis monté moins vite sur la fin de parcours. Voilà, donc technique un petit peu salope pour viser à la deuxième place. Donc grosse première partie, et puis la fin, j'ai fini un peu à ma main. Le chemin est quand même assez raide pour monter, donc voilà, c'était de la marche un peu tout le long. J'ai essayé de faire une marche rapide en pensant à la Réunion. Et puis du coup, en fait, j'ai pas mal monté, et j'arrive qu'à 2 minutes 40 du Portugais. Alors que je l'avais perdu de vue depuis ici. Donc plutôt satisfait, et du coup un peu déçu, parce que je me serais peut-être un peu plus arraché. Alors je sais pas, parce que j'ai quand même fait une belle dernière partie de course. Donc voilà, hein, les 2 minutes, je les aurais peut-être pas repris, mais t'es arrivé à 2 minutes 40 après presque 6 heures d'effort, j'ai mis 5h50 pour faire ce machin. Ah, c'est pas beaucoup comme écart, c'est vexant du coup. Mais bon, c'est un mec, voilà, il a fait plusieurs fois top 10 sur l'UTMB, il avait déjà gagné à Morzine il y a quelques années. C'est un bon baroudeur, un fin connaisseur des lieux, de la montagne. Il n'avait pas spécialement de points faibles, il montait bien, il grimpait bien, tout ce que j'ai vu en début de parcours, donc résultat un petit peu logique. Il avait 830 ITRA aussi, moi je suis un peu en dessous. Donc voilà, une certaine logique a été respectée, du coup je suis plutôt satisfait de ma course, sans non plus me congratuler plus que ça. J'ai eu une sensation bizarre en fait, c'est le rythme que j'avais au début, j'avais le même à la fin. Ça c'est bizarre. Souvent au début on a la patate, on va vite et tout, puis à la fin, là au début je disais ouais je vais vite mais c'est pas exceptionnel. Et en fait du coup à la fin j'avais l'impression d'aller vite parce que j'allais aussi vite qu'au début. Donc c'est tout bon pour le Grand Raid de la Réunion j'ai envie de dire. Parce que là je repartais hier. Moi du coup je suis pas reparti. Aujourd'hui il y avait le trail de Méribel. Donc je les laisse faire. Hein. Là aussi encore une belle boucherie, 42 bornes. Je crois qu'ils ont 4000. Faudrait que je regarde. Voilà, le trail de Méribel pour ceux qui veulent faire encore un truc démoniaque en montagne, je recommande aussi, c'est le dimanche 13 août. Et puis pour ceux qui veulent faire un bloc titanesque, vous pouvez faire Morzine, Méribel, voilà, ça peut être sympa. Allez, maintenant direction petit trail italien début septembre. On va se faire bien plaisir sur les glaciers.